Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Coaster Trotter. Pour fêter l'ouverture et premier épisode de la chaîne, j'ai le plaisir de vous annoncer que je commencerai par un récapitulatif complet de certaines attractions des parcs Universal d'Orlando en Floride. J'ai en effet profité de mes vacances d'été 2016 pour y aller passer une semaine avec ma compagne et ainsi pouvoir tester les nouveautés 2015 et 2016. Je traiterai également des parcs Magic Kingdom, Animal Kingdom et Epcot que j'ai pu également revisiter lors de ces vacances, mais j'en reparlerai bien assez vite. Il y a énormément à dire sur tous ces parcs, tant sur le point de vue économique que parfois même politique, et les easter eggs se comptent par dizaines. Alors ne perdons pas de temps et commençons par un rapide résumé historique du resort. L'aventure commence en 1964 quand les studios de cinéma d'Universal Hollywood décident d'organiser des visites guidées dans leur backstage afin de redynamiser l'image de la firme. Victimes de leur succès, ils décideront par la suite de construire de véritables attractions au sein du complexe. Et c'est ainsi que le premier parc à thème Universal, tel que nous le connaissons, naquit. Un second parc sera par la suite inauguré en 1990 à Orlando, en Floride, et c'est entre autres de ce parc que je vais vous entretenir. Il faut savoir que lors de son inauguration, le parc ne portait pas ce nom. Il était en réalité nommé Universal Escape Orlando, puis fut renommé Universal Studios Florida en 1999 avec l'ouverture du second parc Island of Adventure, pour lequel je prendrai également un petit peu de temps. A noter qu'en parallèle de ces deux parcs, plusieurs hôtels ainsi qu'une zone de divertissement relativement semblable à un Disney Village furent ouverts dans la foulée. Universal Studios a une valeur sentimentale inestimable à mes yeux, car il est tout simplement le premier parc dont je me souvienne. Je devais alors être âgé de 3 ou 4 ans, et les traumatismes que certaines attractions ont laissés dans mon âme de petit garçon se sont très vite transformés en passion. La particularité de ce parc réside dans l'adaptation de grandes franchises du cinéma en attraction ou en spectacle. Comme Disney, vous me direz, mais en plus adulte et surtout plus spectaculaire. Sauf quelques exceptions, j'y reviendrai. De par sa situation extrêmement proche d'Orlando, le développement du parc s'en retrouve terriblement désavantagé, ce qui l'oblige régulièrement à modifier des anciennes attractions ou spectacles, voire même parfois les détruire, afin de faire de la place pour les projets à venir. C'est pour cette raison que le parc a perdu au fil des années quelques divertissements iconiques tels que Jaws, les Dents de la Mer, Ghostbusters, Back to the Future The Ride, Earthquake The Big One, etc., etc. Des choix parfois très discutables, mais qui ont à certaines occasions débouché sur de véritables chefs-d'œuvre. Ces dernières années, Universal Studios Orlando a drastiquement changé de direction dans la conception de ses attractions, troquant les décors physiques pharaoniques pour des écrans 3D. Parfois pour d'excellents résultats, mais aussi malheureusement de très mauvais. Je reviendrai brièvement avec vous sur ce que certains considèrent comme étant l'âge d'or du resort, et je terminerai cette aventure par un épisode bilan expliquant mon avis général et quels points positifs et négatifs sont à retenir pour votre éventuelle visite. Voilà, je vous donne donc rendez-vous très vite pour ce super grand chelem qui s'annonce très excitant. D'ici là, prenez soin de vous, bon ride et à bientôt.